bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez, pour préparer Pâques, il y a 40 jours, les 40 jours du carême, mais pour préparer la Pentecôte, il y a 50 jours, on a 10 jours de plus. Alors c'est formidable et je vous propose d'ouvrir, ce ne sera pas moi à chaque fois il y aura un prédicateur, entre guillemets, nouveau, sur cette semaine qui nous conduise jusqu'à la fête de Pentecôte, cette semaine où je vous propose et nous vous proposons d'entrer davantage dans la dynamique de l'Esprit Saint et d'accueillir les dons de l'Esprit. Alors on va en dire un peu plus et au début de cette intervention, je vous proposais un petit chant de ma composition pour aussi avoir une image un peu, ou en tout cas une écoute de ce qu'est l'Esprit Saint. Envoie Seigneur, envoie ton esprit, il est Seigneur, il donne la vie. Envoie Seigneur, envoie ton esprit, il est Seigneur, il donne la vie. Esprit de Dieu comme le vent, qui vient souffler sur nos misères. Esprit de Dieu, tu es vivant, inspire-nous la voix du Père. Envoie Seigneur, envoie ton esprit, il est Seigneur, il donne la vie. Envoie Seigneur, envoie ton esprit, il est Seigneur, il donne la vie. Esprit de Dieu comme le feu, qui vient brûler nos branches mortes. Esprit de vie, esprit de Dieu, embrase-nous, ouvre les portes. Envoie Seigneur, envoie ton esprit, il est Seigneur, il donne la vie. Envoie Seigneur, envoie ton esprit, il est Seigneur, il donne la vie. Esprit de Dieu comme l'eau vive, qui vient irriguer notre terre. Esprit d'amour qui nous délivre, abreuve-nous de ton mystère. Envoie Seigneur, envoie ton esprit, il est Seigneur, il donne la vie. Envoie Seigneur, envoie ton esprit, il est Seigneur, il donne la vie. Esprit de Dieu comme un silence, qui vient parler au nom du Verbe. Esprit langage, esprit présence, chantant nos cœurs et sans réserve. Envoie Seigneur, envoie ton esprit, il est Seigneur, il donne la vie. Envoie Seigneur, envoie ton esprit, il est Seigneur, il donne la vie. Voilà, ce petit chant pour demander au Seigneur le don de son esprit, le don de sa vie. Alors, oui, nous avons pensé que c'était une bonne chose de nous introduire à ces 7 dons de l'esprit. Vous savez aussi, dans l'Écriture, d'abord, ces 7 dons de l'esprit, ils sont tirés du livre d'Isaïe, au chapitre 11, au verset 2. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance, de crainte du Seigneur, de piété. Alors voilà, on vous propose chaque semaine de découvrir, d'aller un peu plus dans ce que sont ces dons de l'esprit. Et puis, je vous proposerai aussi quelques prières, quelques temps forts de nos liturgies liées à l'Esprit Saint. Souvent, quand on prépare les jeunes à la confirmation, on utilise ce beau passage de la lettre aux Galates. C'est au chapitre 5. On les connaît, chapitre 5, verset 19 au verset 25. On les connaît, les œuvres de la chair, libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur,
maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Voilà, très beau texte qui nous dit finalement comment discerner en nous la présence de l'Esprit ou la présence d'autres esprits qui ne sont pas l'Esprit de Dieu. Dans ce chant écrit il y a quelques années, on voit ton esprit, comme dans la Bible, on essaye de connaître un peu plus l'Esprit Saint, de contempler un peu plus celui qui est Dieu au milieu de nous, qui est Dieu en nous. C'est pour ça qu'on lui donne des images comme le vent, comme le feu, comme l'eau vive. Il est l'eau qui, dans l'argile du potier, permet à ce dernier, au Dieu le Père, de réaliser l'œuvre géniale, la merveille que je suis, dira le psaume. L'esprit aussi comme un silence. Le feu, on a tous l'image des langues de feu à la Pentecôte, mais aussi, l'Esprit de Dieu n'est pas dans l'ouragan, il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans la tempête, il est dans la brise légère. Alors c'est ce que j'aimerais vous faire goûter un petit peu à travers cette réflexion. L'Esprit Saint nous fait en fait participer à la sainteté de Dieu. Voilà, il nous rend saints. L'Esprit Saint nous rend saints. Mais pour ça, il faut consentir non seulement à le demander, envoie ton esprit, c'est une prière, mais à le recevoir. C'est-à-dire à se recevoir de Dieu. Vivre finalement comme Jésus et peut-être sans s'en rendre compte. Alors, les dons de l'esprit sont ce que Dieu donne à l'homme pour le communiquer. C'est un petit peu le dynamisme, pour communiquer le dynamisme de sa vie divine. Alors, si on regarde un peu dans les grands documents, ou si on va sur Internet pour rechercher les dons de l'esprit, on trouvera de façon aisée la sagesse. C'est celle qui fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme missionnaire. C'est le don contemplatif par excellence. Puis il y a l'intelligence, mais je ne développe pas, la science, la force, le conseil, la piété, la crainte. La crainte, attention, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est le sens de sa grandeur, la conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous, ses créatures. Voilà, ce don suscite une attitude d'humilité à la fois et d'émerveillement. Alors, le don de la sagesse. Ce n'est pas ce qu'on recommande aux petits-enfants un peu turbulents, sois sage. Non, ce n'est pas ça. Mais beaucoup plus la sagesse de la Bible. Voilà, on a entendu parler des livres sapientiaux, du livre de Coëlette, du livre de la sagesse, du livre des proverbes. Voilà, tous ces livres qui sont empreints de sagesse et qui nous disent quelque chose. Et puis, il y a la sagesse du roi Salomon. Seigneur, donne-moi la sagesse assise près de toi. Le Seigneur demande à Salomon, que veux-tu que je te donne? Est-ce que c'est un royaume? Est-ce que c'est une armée? Est-ce que c'est des richesses? Non, c'est la sagesse. Et en fait, cette sagesse, on peut lui donner un autre nom, c'est le nom du discernement. Discerner en nous ce que Dieu attend de nous. Et ça, avoir cette sagesse, c'est finalement accueillir, recueillir un trésor. Et en Jésus, nous dit l'Évangile, il y a bien plus que Salomon, il y a bien plus que la reine de Saba. La sagesse de Jésus, c'est d'abord le bon sens, l'expérience qui fait que on ne recommence pas une erreur de jugement. Jésus vient lui apporter à ce bon sens l'amour et la miséricorde. Voilà, ce don de la sagesse par l'Esprit nous fait goûter la présence de Dieu. On peut dire que oui, c'est un don contemplatif. Ce don, il faut l'accepter, on le reçoit. Ce qui est donné est donné. Et ce don aussi porte du fruit. On l'a entendu tout à l'heure dans les hymnes, dans le chapitre des Galates, la joie, la paix, l'amour. On peut se dire que quand dans notre cœur on ressent ça, on peut se dire oui, Dieu n'est pas très loin. Alors c'est cette don, c'est la plénitude en fait de ce que Dieu peut nous donner pour être vraiment ses filles et ses fils, ses enfants bien-aimés.
La sagesse nous fait rentrer dans cette intimité de Dieu. La sagesse doit nous aider à discerner ce que Dieu attend de nous, à aller jusqu'à le réaliser. Il ne s'agit pas seulement de savoir, il faut le faire. Alors, à travers aussi les beaux textes de la liturgie, j'aimerais reprendre avec vous deux grands passages. Certes, bien avant moi, d'abord Saint Thomas d'Aquin a mis en place un peu et a développé ces sept dons de l'esprit. Vous pouvez vous renseigner, aller voir sur Internet, aller voir sur la somme théologique de Saint Thomas les sept dons de l'esprit, et puis un chant qui nous vient depuis le 9e siècle. C'est pas rien, le 9e siècle, le Veni Creator. Alors je ne vais pas vous le chanter en latin, mais simplement vous le dire en français. Cette belle prière pour appeler l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, pour dire au Seigneur, viens nous apporter, viens nous donner la sagesse. Viens en nous, Esprit Créateur. Visite les âmes des tiens, emplis de la terre d'en haut, les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, toi, le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange, mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos cœurs, et que ta force sans déclin tire nos cœurs de la faiblesse. Repousse l'adversaire au loin, sans tarder, donne-nous la paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et l'autre. Magnifique. On n'a pas trouvé plus beau depuis le 9e siècle pour parler de l'esprit, pour dire oui Seigneur, envoie-moi cette lumière venue de toi, soyons un peu comme le prisme, laissons passer en nous la lumière divine. Hein. Laisse venir, disait le Père Chevrier, laisse venir sur mon âme un rayon de ta lumière. Fais retentir ta parole. Voilà, alors c'est ce que je vous invite à demander, cet esprit de sagesse. Et puis pour conclure, je voudrais vous présenter aussi quelque chose que sans doute vous avez entendu parce que ça fait vraiment partie de la liturgie de Pentecôte, c'est ce qu'on appelle la séquence. La séquence, c'est ce petit texte poétique qui vient introduire l'évangile. Et je trouve qu'il, comme je donnais tout à l'heure dans mon chant quelques images de l'Esprit Saint, celui-ci est tout à fait à notre portée pour nous faire goûter ce qu'est l'esprit de sagesse. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Bonne route à tous et à chacun vers la fête de Pentecôte avec l'esprit de sagesse.